Dans la paracha de Béchalach, on va nous parler de cette manne qui est tombée du ciel, qui a nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans. Étant donné que cette paracha nous parle de ce miracle qui a été la possibilité de nourrir le peuple d'Israël pendant 40 ans, le Rabbi Menachem Mendel Merimnov nous ramène qu'il y a une ségoula particulière, c'est que le mardi de la paracha où on lit le paracha de Béchalach, de lire cette paracha de la manne qui est dans paracha de Béchalach, et que c'est une ségoula pour la Parnassa. Nous vous mettrons sur le site Be'ezrat Hashem cette fila pour que vous puissiez la prendre et la lire également. On va se pencher sur cette lecture de cette paracha juste après que le peuple d'Israël voit ce miracle si extraordinaire de la mer qui est coupée en deux, vraiment quelque chose d'inimaginable, après avoir vu toutes les 10 plaies en Égypte. Donc ils ont assisté à des choses où ils ont pu voir Dieu de leurs propres yeux, comme on pourrait le dire, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment senti Dieu, puisqu'on voit que sur la mer, chacun a vu la divinité de Dieu. Et ce qui va vraiment nous choquer, c'est qu'ils vont arriver au plus bas niveau, jusqu'à que Dieu, pour les punir, va leur envoyer Amalek. Et où c'est qu'on voit qu'ils arrivent au plus bas niveau? C'est dans le chapitre 17, lorsque, de nouveau, on va voir comment ils vont se conduire vis-à-vis de Dieu, où ils ont dit Ayesh Hashem bekirbenu im ayin. Est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Et il est dit ensuite, tout de suite, va y avoir Amalek. Amalek est venu donc les combattre. Et là, Rashi nous dit quelque chose de très important. Rashi nous dit que pourquoi cette paracha de Amalek est juxtaposée juste après cela, pour nous dire, pour Dieu veut nous dire, je suis toujours parmi vous, et je suis prêt à vous donner tout ce que vous avez besoin, et vous osez dire, est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Vous allez voir que vient le chien et vous mord. Et vous, à ce moment-là, vous criez vers moi et vous saurez où je suis. Et le chien, bien sûr, il s'agit de Amalek ici. Et comme je vous l'ai déjà dit dans certains cours, nous avons en transmission que la race de Amalek de nos jours se trouve, c'est la race allemande et sont les descendants de Amalek entre autres. Et Rashi de continuer de dire Machal et Adam, donc l'exemple qu'il ramène Rashi, c'est d'un père qui a pris son fils, le porte sur lui, sur ses épaules. Et à chaque fois que l'enfant qui est sur le cou de son père comme ça, il dit papa donne-moi ça, papa donne-moi ça. Et le père lui donne. Et tout d'un coup il voit quelqu'un, il lui dit dis-moi, tu aurais vu où il est mon père par hasard? Le père dit ah tu sais pas où je suis. Il le jette par terre, il le pose par terre, il le laisse, vient le chien le mord. Et là il dit, il crie papa, papa, il dit ah maintenant tu sais où je suis. C'est ce que nous dit Rashi. Mais comment peut-on comprendre un instant que des hommes qui ont vu de tels miracles peuvent tomber si bas, peuvent arriver à dire est-ce que Dieu est parmi nous ou pas? Comment l'homme peut arriver à tomber si bas? Pour comprendre cela, on va reprendre tous les versets depuis la sortie de la mer dans l'ordre. Quand le peuple d'Israël sort de la mer, nous dit la Torah, Vayassa Moshe et Israël Miatsouf. Moshe doit les prendre de force. Pourquoi? Lorsque la mer a éjecté les Égyptiens qui avaient été engloutis en elle, ils avaient pris avec eux tout leur or. Là, les gens se mettent à ramasser de l'or. Il faut que Moshe les prenne de force, les emmène pour aller recevoir la Torah. C'est-à-dire qu'en un instant, ils ont oublié quel était le but pour lequel ils étaient sortis d'Égypte. Que le but n'était pas pour avoir une terre de plus ou un peu plus de fruits ou de légumes, mais que le but c'est pour devenir
ce peuple spirituel, ce peuple qui comprend que le but c'est d'être au service de Dieu. Et ça, malheureusement, ils ne le comprennent pas. Et que se passe-t-il? Ils vont 3 jours dans le désert et ne trouvent pas d'eau. Et ils peuvent pas boire, ils trouvent de l'eau qui est de l'eau amère. Et là, ils auraient dû comprendre que ça veut dire qu'il faut se rappeler qu'il y a un Dieu. Ils auraient pu tout simplement dire à Moshe, bon, on reconnaît, on a oublié qu'il y avait Dieu, alors on va lui demander à Dieu de nous donner de l'eau douce. Mais au lieu de demander gentiment, ils vont commencer tout de suite. Vaïlo doit, ils viennent, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi on a de l'eau amère? Pourquoi on n'a pas de l'eau douce? Ils viennent presque se battre avec Moshe. Et là, Moshe crie à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Regarde. Dieu leur adoucit l'eau, leur donne de l'eau potable, douce, mais là, Dieu décide de commencer à leur enseigner un certain nombre de lois, parce qu'il comprend que on peut voir des miracles, mais si on n'a pas la Torah, on oublie qu'il y a Dieu. Et donc, bien que Dieu avait l'intention de leur donner toute la Torah sur le mont Sinaï, mais il dit, il faut que je commence à leur enseigner une partie de la Torah pour commencer à leur montrer le bon chemin, la bonne voie. Sinon, on leur donne ça. Et Dieu leur dit, si vous écoutez ma voix, et vous faites ce qui est droit, vous allez commencer à appliquer les mitzvot, tous les malheurs que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur vous, car c'est moi qui vais vous guérir. C'est-à-dire, il leur dit, attention, vous voulez que je vous guérisse? Il n'y a qu'un moyen, c'est que vous commenciez à suivre le chemin de la Torah. Et pour cela, Hachem va leur donner, quand ils vont se plaindre de nouveau qu'ils n'ont pas mangé, il leur donne la manne. Pour qu'il n'y ait aucun souci, qu'ils puissent complètement se donner à l'étude de la Torah. Cette manne, c'est aussi la présence de Dieu qui est parmi eux, qui va les aider c'est une nourriture spirituelle qui va les nettoyer de toute cette idolâtrie d'Égypte, de tout ce mal qu'ils ont vécu, de toute cette influence néfaste de la culture égyptienne. Et il leur donne pour voir il va leur donner comme règle de ne pas aller le Shabbat dans les champs chercher la manne, d'en prendre le vendredi de part, commencer à leur inculquer le Shabbat pour qu'ils soient libres complètement à se donner à l'étude de la Torah. Malheureusement, ils ne vont pas suivre cela, ils vont continuer à se conduire avec cette culture qui n'est pas la bonne, celle des Égyptiens. Et la fin va faire qu'ils vont arriver à cette erreur, à dire est-ce que Dieu est là ou pas? Est-ce qu'il y a un Dieu? Et là vient Amalek. Ce qu'on devrait retenir dans cet enseignement, c'est que si on veut que Dieu qui est en nous reste en nous, et qu'on n'oublie jamais qu'il y a Dieu, parce que si on oublie, Chas Shalom, il risque de nous le rappeler d'une manière qui serait douloureuse. Il serait inutile d'arriver à cette manière-là. Il faut qu'on ouvre tout seul les yeux, qu'on regarde. Quand je dis qu'il faut qu'on ouvre les yeux, c'est très simple. Je vous rappellerai cette anecdote tellement extraordinaire, cette histoire authentique. Ce grand tzaddik, le Rav Chaim de Brisk, que lorsqu'il était enfant, son père a voulu un jour voir jusqu'où allait la grandeur de l'âme qu'il y avait dans cet enfant. Et il lui a dit, mon fils, je vais te donner 2 pièces d'un rouble, c'est la monnaie du pays, si tu me montres où est Dieu. Et cette grande âme qui était dans cet enfant prodige, qui est devenu après un des grands du peuple d'Israël, a répondu à son père, papa, moi je te donne 10 roubles si tu me montres où Dieu n'est pas. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir que Dieu est là parmi nous et que tout instant il est là et qu'il est à côté de nous. Lorsqu'on lit cette paracha, on doit prendre de là une leçon et se rappeler que si on ne s'adonne pas régulièrement à l'étude de la Torah, à mieux étudier, à comprendre nos mitzvot et à mieux les pratiquer, alors on est en chute libre et on peut arriver à ce désastre, à Yesh Hashem Bekirbenu Im Aïn. Et là, trébucher et faire les plus grosses bêtises. Et cela, il faut bien se le rappeler,
Et c'est pour ça que Dieu nous prévient, Barati Yetzer Hara, Barati Lo Torah Tebanim. J'ai créé le Yetzer Hara, mais son seul remède, c'est l'étude de la Torah. Chaque Shabbat à table, expliquez dans la maison, au moment des repas du Shabbat, un peu la paracha. Instruisez-vous pour pouvoir diffuser autour de vous la Torah, à votre femme, à vos enfants, le message qu'il y a dans chaque paracha. L'étude de la Torah pour vous-même, mais diffusez-le autour de vous également. Et c'est comme le repas de Shabbat doit être animé d'un côté par les chansons du Shabbat, qu'il faut chanter chaque Shabbat à table. Sachez que c'est très important. Et il faut également dire les livres de Torah. Quand je dis c'est très important, le Rav Shach de Bnei Brak, qui est très connu, qui a été ce grand Talmid Chacham, a eu des filles bien mariées avec de grands Talmid Chachamim. Mais il n'avait qu'un seul garçon qui, malheureusement, n'a pas suivi son chemin, a été peut-être à peine pratiquant, mais n'a pas suivi le chemin que son père aurait souhaité qu'il le suive. Et qui, d'ailleurs, aujourd'hui, qui est très vieux, regrette de ne pas avoir suivi le chemin de son père, mais entre-temps, sa vie a été, on pourrait dire, perdue. Et Rav Shach a dit, s'est rendu un peu culpabilisé d'une certaine manière en disant qu'il avait un tel amour de la Torah que Shabbat, dès qu'il avait fini son repas, il se mettait à étudier. Il a dit, je ne chantais pas à table Shabbat. Et c'est ce qui a provoqué que son fils ne suive pas son chemin pour être un érudit aussi de la Torah. Les chansons de Shabbat à table sont très importantes. Mais dire le livre de la Torah à table, c'est très important. C'est que comme ça qu'on animera cette flamme qui est en nous, notre neshama, pour ne pas trébucher et pour nous rapprocher d'Hachem et non pas nous en écarter chas v'shalom. Et ça, c'est possible que si l'intérêt principal de notre vie n'est pas d'accumuler de la fortune. Si l'intérêt principal de notre vie, c'est de se rapprocher d'Hachem et que tout simplement, si on accumule de la fortune, c'est pour mieux servir Hachem. Il faut qu'on se débarrasse de cette mentalité qui est le seul but, c'est d'accumuler du bien. C'est faux. Notre but, c'est de servir Hachem, c'est de nous rapprocher de lui. Simplement, bien sûr, gagner beaucoup d'argent pour aider beaucoup l'Arm Israël, pour mieux faire les mitzvot. Mais le but de la vie, c'est de se rapprocher d'Hachem. Si on fait le seul but de la vie et qu'on se donne à la Torah, alors on se rapprochera d'Hachem, on s'écartera de Amalek, et Hachem nous protégera de Amalek. Amen ve Amen.